maman s'est levée à table, a qualifié mon mariage de « cirque », a annulé le lieu de réception et a donné l'argent pour le voyage en Europe de ma sœur pendant que tout le monde se moquait de moi en silence. Son visage a blêmi. Je m'appelle Alberta, j'ai 27 ans, et je pensais que l'organisation de mon mariage avec James serait la période la plus heureuse de ma vie. Malgré ma relation compliquée avec ma mère autoritaire, Catherine, j'étais folle de joie lorsqu'elle a étonnamment proposé de payer pour notre grand jour. Puis est arrivé ce dîner d'avant-mariage où mon monde entier s'est effondré. Ma mère s'est levée, un verre à la main, m'a regardé droit dans les yeux et a qualifié mon mariage de cirque avant d'annoncer qu'elle l'annulait entièrement. Si vous regardez cette vidéo depuis un endroit où la famille passe toujours en premier, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Vous voudrez savoir comment j'ai finalement défendu mon bonheur futur. Grandir en tant que fille de Catherine Miller signifiait vivre sous un microscope. Depuis mes plus lointains souvenirs, rien de ce que je faisais n'était jamais tout à fait assez bien. Ma chambre n'était jamais assez propre. Mes notes n'étaient jamais assez élevées. Et mes rêves n'étaient jamais assez pratiques. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Bella, ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre mère. Quand Bella a eu un B+ en algèbre, maman l'a emmenée manger une glace pour fêter ça. Quand j'ai été au tableau d'honneur 3 années de suite, maman a simplement hoché la tête et m'a demandé pourquoi je ne me concentrais pas davantage sur des activités extrascolaires qui feraient bonne impression sur les dossiers de candidature à l'université. J'ai toujours rêvé de devenir écrivaine, remplissant des carnets d'histoires et de poèmes que je cachais sous mon matelas. Maman les a trouvés quand j'avais 14 ans et m'a dit d'arrêter de perdre mon temps avec des fantaisies stupides. Elle avait tracé ma vie, diplôme de commerce, emploi en entreprise, mariage avec quelqu'un d'une bonne famille ayant une stabilité financière. C'était comme suffoquer lentement, voir mon moi authentique s'effacer à chaque exigence de conformité. L'université m'a apporté la liberté, bien que les appels téléphoniques hebdomadaires de maman me laissaient toujours anxieuse et pleine de doutes. J'ai fait un compromis en me spécialisant en marketing, ce qui me permettait au moins d'utiliser un peu de créativité tout en étant assez pratique pour l'approbation de maman. Après mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing numérique, que maman a jugé acceptable, bien que pas assez ambitieux. J'avais mon propre appartement, des amis qui appréciaient mes excentricités et je construisais lentement une vie qui semblait quelque peu authentique. Puis est arrivé ce mardi pluvieux il y a 3 ans qui a tout changé. Je me suis réfugié dans le café du coin pour échapper à une averse soudaine. Mes documents marketing nichaient sous ma veste. L'endroit était bondé d'autres réfugiés de la pluie, mais il y avait une chaise vide à une table où un homme aux yeux bruns chaleureux et avec un étui de guitare acoustique appuyé contre le mur à côté de lui. « Ça vous dérange si je m'assois ici ?» ai-je demandé, dégoulinant sur le sol. Il a levé les yeux avec un sourire qui m'a retourné l'estomac. « Seulement si ça ne vous dérange pas que je fredonne en travaillant. » J'ai cette mélodie coincée dans la tête. C'était James. Il travaillait sur une composition pour une production théâtrale locale tout en sirotant une tasse de café noir. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée, bien après que la pluie ait cessé. Il m'a fait écouter des extraits de sa musique sur son téléphone. J'ai partagé une nouvelle que j'avais écrite et gardée sur mon téléphone, mais que je n'avais jamais montrée à personne. Au moment où nous avons échangé nos numéros, je savais que quelque chose d'important venait de se produire. James n'était ni riche ni issu d'une famille influente. Il gagnait modestement sa vie en composant de la musique pour des films indépendants, en donnant des cours de guitare et en se produisant occasionnellement avec son groupe dans des salles locales. Il vivait dans un minuscule appartement avec des meubles dépareillés et des murs couverts d'affiches de festivals de musique. Il était passionné, authentique, et me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux quand je partageais mes écrits. La réaction de maman quand j'ai amené James au dîner du dimanche un mois plus tard fut une leçon de maître en agression passive. La musique est un passe-temps tellement intéressant, dit-elle, en insistant sur le dernier mot tout en passant les pommes de terre. Mais quel est votre véritable plan de carrière, James ? La musique est ma carrière, répondit-il. Simplement, sans se défendre. J'aime ce que je fais, et j'ai la chance de pouvoir en vivre. Le sourire crispé de maman et son changement de sujet immédiat m'ont tout dit. Plus tard dans la nuit, elle m'a coincé dans la cuisine. Il a l'air gentil, Alberta. Mais sois réaliste. Les artistes n'offrent pas de stabilité. Tu as besoin de quelqu'un qui peut te donner un avenir. Pendant ce temps, Bella a ramené à la maison Trevor, un diplômé d'école de commerce issu d'une famille riche qui jouait au golf avec les collègues de papa. Et maman a pratiquement planifié leur mariage dès la première rencontre.
Malgré la désapprobation de maman, James et moi nous sommes rapprochés. Il m'a encouragé à soumettre mes écrits à des magazines littéraires. Je l'ai aidé à mieux organiser son entreprise musicale. Nous avons emménagé ensemble après 1 an dans un appartement confortable qui est devenu le premier endroit qui me semblait vraiment être chez moi. Quand James m'a demandé en mariage pour notre 2e anniversaire avec une bague simple mais magnifique que je savais qu'il avait économisé pendant des mois pour l'acheter, j'étais aux anges. Nous avons planifié un petit mariage significatif qui reflétait nos valeurs et nos personnalités. Rien d'extravagant mais unique à nous. Puis vint le choc, maman et papa proposèrent de payer pour notre mariage. Maman m'a appelé personnellement. Ton père et moi en avons discuté, et nous voulons te donner le mariage que tu mérites, dit-elle, sa voix plus chaleureuse que je ne l'avais entendue depuis des années. J'étais méfiante, mais aussi pleine d'espoir. Peut-être qu'elle acceptait enfin James. Peut-être qu'elle m'acceptait enfin. Cet espoir s'est rapidement évanoui lorsque maman a commencé à prendre en charge chaque décision du mariage. La petite cérémonie d'automne que nous avions imaginée s'est transformée en une extravagance printanière dans le lieu le plus cher de la ville. Mon choix de robe simple a été rejeté au profit de rendez-vous dans des boutiques de mariés exclusives. La liste des invités s'est allongée pour inclure des dizaines de personnes du cercle social de mes parents que je connaissais à peine. Maman, ce n'est pas ce que nous voulions, ai-je essayé d'expliquer lors d'une dégustation de gâteaux tendus. Alberta, c'est comme ça que les mariages se font dans notre famille, répondit-elle fermement. On ne se marie qu'une fois, espérons-le, et tout doit être parfait. James me serra la main sous la table. C'est le cadeau de tes parents, me chuchota-t-il plus tard. Peut-être qu'on peut faire des compromis sur certaines choses et rester ferme sur ce qui compte vraiment pour nous. Alors, j'ai fait des compromis. J'ai accepté le lieu chic, mais j'ai insisté pour que notre amie Lucie, une ministre ordonnée, officie la cérémonie. J'ai accepté la liste d'invités plus longue, mais je me suis assuré que les amis musiciens de James fourniraient la musique. J'ai essayé des dizaines de robes ornées pour plaire à maman, mais j'ai finalement choisi celle qui me ressemblait. À chaque compromis, je sentais cette anxiété familière revenir, le sentiment que mon vrai moi s'effaçait lentement. Mais je me répétais que ce n'était qu'un jour et qu'ensuite James et moi aurions notre vie ensemble, selon nos propres termes. Je n'avais aucune idée que le pire était encore à venir. Le dîner d'avant-mariage était prévu à 18h à la maison, un restaurant français haut de gamme que maman avait choisi malgré ma suggestion pour le restaurant italien décontracté où James et moi avions eu notre premier rendez-vous officiel. J'ai passé toute la journée avec un étrange sentiment de pressentiment, l'estomac noué alors que je m'habillais dans la robe bleu marine que maman m'avait suggéré de porter. Tu es magnifique, mais tu as aussi l'air sur le point de vomir, dit James en ajustant sa cravate. Ça va? Juste nerveuse à l'idée que tout le monde s'entende bien, ai-je répondu, en essayant de sourire. Tu sais comment ma mère peut être, et tes parents sont si terre à accent grave terre. James m'a embrassé sur le front. Ça ira. Encore 2 jours et nous sommes mariés. C'est tout ce qui compte. Ses parents, Ruth et Michael, étaient des professeurs de musique du Michigan qui avaient élevé James pour qu'il poursuive ses passions. C'étaient des gens chaleureux et sans prétention qui m'avaient accueilli comme une fille dès notre première rencontre. Je m'inquiétais de les voir affronter le snobisme subtil de ma mère. La maison n'était que lustre en cristal et nappe blanche. Maman avait réservé une salle privée avec une longue table élégamment dressée de porcelaine fine et de fleurs fraîches. Elle était déjà là quand nous sommes arrivés, dirigeant le personnel sur les sélections de vins et réarrangeant les cartons de table. Alberta, te voilà. Je commençais à m'inquiéter que tu sois en retard, dit-elle en me faisant la bise. James, cette cravate est intéressante. James, qui portait une cravate avec de minuscules notes de musique offertes par ses élèves, a simplement souri. Merci d'avoir organisé cela, Madame Miller. Maman était impeccablement vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement plus que notre loyer mensuel. À côté d'elle, mon père, Richard, se tenait mal à l'aise dans son costume sur mesure. Il m'a fait un câlin sincère, mais a peu parlé comme d'habitude. Papa avait toujours été le contrepoids silencieux à la nature autoritaire de maman. Aimant mais passif face à sa personnalité plus forte. Alberta. Ma sœur Bella est entrée, parfaite comme toujours dans une robe à la mode. Son petit ami Trevor à ses côtés. La future mariée. Es-tu excitée pour samedi? Elle m'a serré dans ses bras avec une affection étudiée tout en adressant à James un signe de tête superficiel. Au cours des 30 minutes suivantes, la salle s'est remplie de nos familles immédiates.
Les parents de James sont arrivés, l'air un peu déplacé mais souriant chaleureusement. Son jeune frère Kyle est venu avec sa petite amie. La sœur de ma mère, Patricia, et son mari nous ont rejoints, ainsi que le frère de mon père, Scott, et sa femme. Les derniers à arriver furent mes grands-parents maternels qui m'avaient toujours montré de l'affection mais s'en remettaient à ma mère pour toutes les affaires de famille. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est la gaieté inhabituelle de ma mère. Elle rayonnait littéralement, se déplaçant autour de la table avec un grand sourire, s'assurant que tout le monde avait à boire. Ce n'était pas sa personnalité sociale normale, étroitement contrôlée, et cela m'a rendu de plus en plus mal à l'aise. « Ta mère semble de très bonne humeur », m'a chuchoté James alors que nous prenions nos places. « Trop bonne humeur », ai-je murmuré en retour. Quelque chose ne va pas. Pendant les hors-d'œuvre, maman a fait des commentaires étrangement pointus déguisés en conversation décontractée. « James, comment va ce petit projet musical que tu as ? » Celui pour le théâtre communautaire, demanda-t-elle à voix haute à travers la table. Ça se passe bien, répondit James calmement. En fait, le metteur en scène m'a demandé de composer la musique pour toute leur prochaine saison en se basant sur mon travail. C'est bien, dit maman avec un sourire crispé. C'est bon d'avoir des passe-temps qui rapportent un peu d'argent supplémentaire. La mère de James, Ruth, ouvrit la bouche comme pour défendre son fils, mais James secoua subtilement la tête. Il avait appris à naviguer dans les commentaires à double sens de ma mère sans escalade. Alors que le plat principal était servi, j'ai remarqué que maman chuchotait à Bella, toutes deux jetant des regards dans ma direction. Bella eut l'air surprise, puis se ressaisit rapidement. Mon sentiment de catastrophe imminente s'approfondit. « Alberta, as-tu finalisé les plans de table ?» demanda soudain maman. « J'ai remarqué que tu ne les avais pas envoyés au coordinateur du lieu. Nous y travaillons ce soir. » Ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. Nous les aurons terminés à temps. Typique d'Alberta de laisser les choses à la dernière minute. Dit maman avec un rire qui semblait répéter. Toujours la désorganiser. Quand Bella planifiera son mariage un jour, je suis sûr que tout sera codé par couleur et programmé à la minute près. Bella avait l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Trevor lui tapota la main, l'air suffisant. La tension autour de la table devenait palpable. Les parents de James échangèrent des regards. Mon père étudiait son assiette avec attention. James attrapa ma main sous la table, la serrant de manière rassurante. Au fur et à mesure que le dîner avançait, de petits désaccords éclataient et étaient maladroitement aplanis. Maman a critiqué le vin que le frère de James avait apporté en cadeau. Le père de James a essayé de raconter une histoire drôle sur le récital de musique de James dans son enfance, pour être interrompu par maman avec une histoire sur Bella remportant un concours de piano. La température dans la pièce semblait chuter à chaque minute qui passait. Au dessert, je m'épuisais mentalement à essayer de maintenir des conversations agréables, intervenant chaque fois que maman abordait un sujet potentiellement incendiaire, riant trop fort aux blagues de tout le monde, et sentant la sueur humidifier le dos de ma robe. Malgré la température fraîche de la pièce. Puis j'ai remarqué que maman vérifiait sa montre et hochait légèrement la tête en direction de mon père. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quoi que ce soit qui allait arriver, c'était planifié et ça arrivait maintenant. Les assiettes à dessert venaient d'être débarrassées lorsque ma mère a pris son verre de vin et l'a doucement tapoté avec une cuillère. Le doux tintement a interrompu les multiples conversations de la table, et tous les yeux se sont tournés vers elle. Elle se tenait debout avec l'aisance étudiée de quelqu'un qui avait prononcé d'innombrables discours lors de réceptions caritatives et de réunions de clubs de jardinage. « J'aimerais porter un toast », annonça-t-elle, sa voix empreinte de cette chaleur artificielle qu'elle réservait aux apparitions publiques. D'abord, je veux remercier tout le monde de s'être joint à nous ce soir pour célébrer le mariage imminent d'Alberta et James. Elle fit une pause, souriant à toute la table. Je sentis James se détendre légèrement à côté de moi, pensant peut-être que ce serait un toast normal. Après tout, je savais mieux. L'éclat dans les yeux de ma mère était celui que je reconnaissais de mon enfance, juste avant qu'elle n'annonce qu'elle avait réorganisé ma chambre et jeté des choses qu'elle jugeait encombrantes. En tant que parents, Richard et moi avons toujours voulu le meilleur pour nos filles, a-t-elle poursuivi. Nous avons essayé de les guider vers le succès et le bonheur, en faisant des sacrifices et des décisions difficiles lorsque c'était nécessaire. Son regard se posa sur moi et le sourire ne quitta jamais ses lèvres alors que ses yeux devenaient froids, c'est pourquoi Richard et moi avons pris une décision importante concernant les événements de samedi. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je sentais le sang affluer à mes oreilles.
Après mûre réflexion, nous avons décidé d'annuler la réservation du lieu pour le mariage. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Les mots flottaient dans l'air, surréalistes et déconnectés de la réalité. James se raidit à côté de moi. « Maman », ai-je réussi à dire, ma voix à peine audible. « Laisse-moi finir, Alberta », dit-elle sèchement avant de reprendre son sourire public. Nous ne pouvons tout simplement pas, en bonne conscience, continuer avec cette extravagance. Le mariage tel que prévu est devenu une sorte de cirque, complètement disproportionné par rapport à ce qui est pratique ou raisonnable pour votre situation. Elle insista sur votre situation en jetant un regard méprisant à James. Un cirque ? Ai-je répété, la voix brisée. Maman, de quoi parles-tu ? Rien que les fleurs coûtaient plus de 3000 $, a-t-elle poursuivi comme si je n'avais pas parlé. Pour un mariage qui, soyons réalistes, fait face à des défis importants dès le départ. L'instabilité de carrière de James, vos origines différentes, les fiançailles précipitées. Ce ne sont pas des fondations pour le succès. La mère de James, Ruth, s'est levée, le visage rouge de colère. Comment osez-vous parler de mon fils de cette façon ? S'il vous plaît, Ruth, ma mère a répondu avec une patience condescendante. Je suis simplement pragmatique. Quelque chose dont la jeune génération pourrait bénéficier. Je suis restée assise, figée, regardant mon mariage se désintégrer sous mes yeux. 2 jours avant la cérémonie, après des mois de planification, après tous les compromis que j'avais faits, tu ne peux pas faire ça, ai-je finalement dit, ma voix étonnamment stable. Malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi, nous avons des invités qui viennent de loin. Les acomptes sont payés. Tout est organisé. Les acomptes sont perdus. Oui, a reconnu ma mère avec un léger haussement d'épaule. Mais il vaut mieux perdre des acomptes que de gaspiller des dizaines de milliers de dollars pour un mariage qui... Elle s'est interrompue, l'implication étant claire pour tout le monde. James a retrouvé sa voix. Madame Miller, avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas annuler notre mariage. Si vous retirez votre soutien financier, nous comprenons, mais le mariage aura toujours lieu. Nous trouverons une solution. Le sourire de ma mère s'est crispé. En fait, le lieu et tous les prestataires ont été réservés à mon nom avec ma carte de crédit. J'ai déjà appelé et tout annulé cet après-midi. La pièce a éclaté en exclamations choquées. Mon père regardait son verre d'eau, ne disant rien. Les parents de James ont commencé à parler avec colère. Ma grand-mère a couvert sa bouche de sa main. Mais ce qui s'est passé ensuite a été encore pire. Puisque l'argent était déjà budgétisé, ma mère a continué par-dessus le chaos, en élevant légèrement la voix. Richard et moi avons décidé de l'utiliser à meilleur escient. Nous finançons à la place le programme de recherche d'été de Bella en Europe. Ma tête s'est tournée brusquement vers Bella, qui a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, mais pas surprise. Ce n'était pas une nouvelle pour elle. Tu savais, ai-je chuchoté. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Trevor a mis son bras autour de ses épaules, protecteur, avec un léger sourire narquois. L'humiliation était totale et absolue. Ma mère avait non seulement annulé mon mariage sans me le dire, mais avait redirigé les fonds vers ma sœur, l'annonçant publiquement pour maximiser mon embarras. Le message était on ne peut plus clair. Bella méritait l'argent, pas moi. Ses choix étaient valides. Les miens ne l'étaient pas. C'est incroyable, dit James en se levant. Sa voix tremblait de colère contenue. Monsieur Miller, s'adressa-t-il directement à mon père. Soutenez-vous cette décision? Tous les yeux se sont tournés vers mon père qui avait l'air piégé. Il s'est raclé la gorge. Catherine et moi sommes d'accord que c'est pour le mieux. Sa trahison m'a fait presque aussi mal que celle de ma mère. J'avais toujours cru qu'au fond, il était de mon côté, juste trop faible pour tenir tête à maman. Maintenant, je réalisais qu'il était simplement son complice. Le père de James, Michael, s'est levé. Je pense qu'il est temps pour nous de partir. Ruth, Kyle, allons-y. La froideur dans sa voix habituellement chaleureuse reflétait la profondeur de leur choc et de leur colère. Alberta, James, vous êtes les bienvenus pour venir avec nous, ajouta Ruth, lançant à ma mère un regard qui aurait pu geler le feu. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. Je sentais les larmes monter, mais je refusais de donner à ma mère la satisfaction de me voir pleurer. James m'a doucement aidé à me relever. Nous partons, dit-il doucement. Puis,
regardant ma mère avec une dignité qui me fit l'aimer encore plus. Il ajouta, « Madame Miller, vous avez annulé un lieu de réception, pas notre mariage. Alberta et moi nous marierons samedi, avec ou sans votre bénédiction. » L'expression de ma mère n'a pas changé. Toujours le rêveur, « James, c'est votre problème. » Alors que nous nous dirigions vers la porte, ma grand-mère a appelé mon nom. Je me suis retourné, espérant un peu de soutien de la femme qui m'avait toujours glissé des biscuits quand maman disait que je ne pouvais pas en avoir. « Alberta, ma chérie, dit-elle, la voix tremblante. Peut-être que ta mère a raison. Le mariage est une affaire sérieuse. Peut-être prendre un peu de temps pour reconsidérer. » Je n'ai pas entendu le reste. James m'a guidé hors de la salle à manger privée, à travers le restaurant et dans l'air frais de la nuit où je me suis finalement effondré dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable alors que mon monde s'effondrait autour de moi. Le trajet de retour de la maison s'est déroulé dans un flou de lampadaires et de larmes. James a essayé de me réconforter avec de douces assurances, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix, l'effort qu'il lui fallait pour rester calme alors que je savais qu'il bouillait à l'intérieur. Au moment où nous sommes arrivés à notre appartement, mon choc avait commencé à se transformer en une douleur sourde et lancinante qui s'est installée au plus profond de ma poitrine. Dès que nous avons fermé la porte derrière nous, je me suis effondré sur notre canapé, mon corps secoué par de nouveaux sanglots. James s'est assis à côté de moi, me tirant contre sa poitrine, son rythme cardiaque, un rythme régulier contre mon oreille. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, ai-je chuchoté entre deux respirations saccadées. 2 jours avant le mariage, elle a attendu le dernier moment possible pour causer un maximum de dégâts. Je sais, a dit James en me caressant les cheveux. Je suis tellement désolé, Alberta. Je suis tellement désolé qu'elle t'ait fait ça. À nous, ai-je corrigé en me reculant pour le regarder. Ses yeux étaient rougis, la colère et la douleur visibles sous sa tentative de garder son calme. Elle nous a fait ça à nous. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des messages et des appels. Le téléphone de James a bientôt rejoint le cœur. Nous les avons ignorés au début, existant dans notre bulle de dévastation partagée jusqu'à ce que James finisse par prendre son téléphone. Ma mère, dit-il en parcourant les messages. Elle et papa veulent que nous sachions qu'ils sont là pour nous, quoi que nous décidions de faire. Kyle envoie aussi des textos. Il a levé les yeux vers moi. Ils sont tous furieux pour nous. J'ai hoché la tête, reconnaissante du soutien de sa famille, puis j'ai vérifié à contre-cœur mon propre téléphone. Il y avait des messages inquiets de quelques parents qui avaient été au dîner. Le frère de mon père, Scott, exprimant son choc. Ma cousine Tara demandant si j'allais bien. Rien de mes parents ou de Bella. Puis un texto de ma mère est apparu. Tu rends ça plus dramatique que nécessaire. Appelle-moi quand tu seras prête à discuter des alternatives raisonnablement. Aucune excuse, aucune reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée, juste une critique de ma réaction à son humiliation publique cruelle. J'ai montré le message à James, de nouvelles larmes coulant sur mes joues. Comment peut-elle être si froide? Parce qu'elle ne voit pas ce qu'elle a fait comme étant mal, a dit James doucement. Dans son esprit, elle te protège d'une erreur. En m'embarrassant devant toute notre famille, en donnant l'argent de mon mariage à Bella. Ma voix s'est élevée alors que la colère commençait à percer la douleur. Avant que James ne puisse répondre, un autre texto est arrivé de Bella. Je n'ai pas demandé l'argent pour l'Europe, juste pour que tu saches. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce où il a rebondi sur un fauteuil. Elle savait, James. Elle savait que maman planifiait ça et ne m'a pas prévenu. Nous sommes restés éveillés la majeure partie de la nuit, passant des larmes à la colère et à l'incrédulité stupéfaite. James a suggéré de reporter le mariage, de nous donner le temps de nous regrouper. Cette pensée a ravivé la douleur. Tous nos invités de l'extérieur avec des vols et des réservations d'hôtels non remboursables. Le rêve que nous avions construit, brisé. Qu'est-ce qu'on dirait même aux gens, ai-je demandé, faisant les 100 pas dans notre petit salon à 3 heures du matin, portant toujours ma robe bleu marine maintenant froissée. Désolé, ma mère a décidé que mon mariage ne valait pas la peine d'être célébré. On leur dit la vérité, a dit James fermement. Ta mère a retiré son soutien financier à la dernière minute. Quiconque la connaît comprendra. J'ai arrêté de faire les 100 pas, un souvenir de mon enfance refaisant surface. J'avais 10 ans et je montrais fièrement à maman une histoire que j'avais écrite pour l'école et qui avait obtenu un A+. Elle l'avait lue rapidement, puis avait souligné 2 erreurs de grammaire que le professeur avait manquées.
Toujours place à l'amélioration, Alberta, avait-elle dit en me la rendant. Je me souviens avoir pleuré dans ma chambre plus tard. Les marques rouges qu'elle avait ajoutées à mon devoir, éclipsant les éloges du professeur. C'était le même schéma qui se répétait tout au long de ma vie. Maman trouvant des défauts, diminuant mes réalisations, me faisant me sentir perpétuellement inadéquate, et toujours me comparant défavorablement à Bella. Il ne s'agit pas seulement du mariage, dis-je lentement, la prise de conscience s'imposant. C'est sa déclaration finale que je ne serai jamais assez bien, que mes choix ne seront jamais valides à ses yeux. James est venu vers moi, prenant mes mains dans les siennes. Alberta, écoute-moi. Tu es assez. Tes choix sont valides. Le problème, ce n'est pas toi. Ce sont ses standards impossibles et son besoin de contrôle. D'autres messages sont arrivés à l'aube. Les parents de James ont appelé, offrant leur aide de toutes les manières possibles. Mon amie Lucie, qui devait officier, a envoyé un texto disant qu'elle était prête à célébrer ce mariage sur un parking si nécessaire. Ma collègue Diane a appelé, ayant appris par un ami commun ce qui s'était passé, offrant son jardin comme lieu possible. En écoutant ces offres de soutien, j'ai senti quelque chose changer en moi. Les gens qui se souciaient vraiment de nous se ralliaient autour de nous. Ils croyaient en notre relation même si ma propre mère n'y croyait pas. James, ai-je dit après avoir terminé un appel avec sa mère, je ne veux pas reporter. Il m'a regardé, surpris. Tu es sûr? Ce serait tout à fait compréhensible si tu avais besoin de temps. Non, ai-je dit, me sentant plus forte à chaque mot. Reporter, c'est laisser ma mère gagner. C'est accepter son jugement que notre mariage n'est pas digne d'être célébré. James a étudié mon visage, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais que faisons-nous? Nous n'avons pas de lieu, pas de traiteur, rien. Nous recommençons, ai-je dit, un plan commençant à se former. Pas avec le mariage que ma mère voulait, mais avec celui que nous voulions au départ, quelque chose de petit, de significatif et de fidèle à ce que nous sommes. Alors que le soleil se levait sur ce qui aurait dû être notre dernier jour de préparation pour le mariage élaboré que ma mère avait orchestré, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté émergeant de la douleur. Pendant toute ma vie, j'avais cherché l'approbation de ma mère, compromettant mes propres désirs et besoins pour éviter sa désapprobation. Même ce mariage, qui aurait dû être une célébration de James et moi, était devenu un autre exercice pour répondre aux attentes de Catherine Miller. Plus jamais, ai-je chuchoté, regardant la lumière du petit matin filtrer à travers les fenêtres de notre appartement. Plus jamais la laisser définir ma valeur. À 7 heures ce matin-là, j'avais pris ma douche, mis des vêtements confortables et j'étais assise à notre table de cuisine avec un bloc-notes, faisant des listes avec une détermination qui me surprenait même. James, après avoir dormi une petite heure, m'a rejointe avec 2 tasses de café fort. Tu as l'air d'une femme en mission, dit-il en glissant une tasse vers moi. Je le suis, ai-je répondu sans lever les yeux de mes notes. J'ai réfléchi toute la nuit. Maman voulait un mariage mondain pour impressionner ses amis. Ça n'a jamais été nous. Nous voulions quelque chose d'intime et de significatif. James s'est assis en face de moi, ses yeux montrant encore la fatigue de notre nuit blanche, mais un petit sourire se formant. Alors, à quoi penses-tu? Nous avons 48 heures pour créer un nouveau mariage, ai-je dit, rencontrant enfin son regard. Pas celui que ma mère avait imaginé, mais celui qui nous représente, et nous allons avoir besoin d'aide. James a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Quoi que tu veuilles faire, je suis avec toi à 100%. J'ai serré sa main avec gratitude. D'abord, nous avons besoin d'un nouveau lieu. Quelque chose de simple mais de beau qui pourrait être disponible à si court préavis. Comme par hasard, le téléphone de James a vibré. C'était son meilleur ami Mike qui avait déjà entendu parler du désastre de la nuit dernière. James a mis l'appel sur haut-parleur. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé, a dit Mike, sa voix crépitant au téléphone. Ta future belle-mère est un sacré numéro. Sans vouloir t'offenser, Alberta. Pas de problème. Les jeux assurés. Écoutez, mes parents sont absents pour le mois, et je garde la maison. Ils ont ce magnifique jardin avec la pergola, tu te souviens? Vous pourriez vous marier là-bas. Ce n'est pas la grande salle de bal du Lexington, mais c'est assez spectaculaire avec toutes les fleurs printanières en fleurs. James m'a regardé, les sourcils levés en signe d'interrogation. J'ai hoché la tête avec enthousiasme. Mike, tu nous sauves la vie, a dit James.
Peut-on venir le voir ce matin? Absolument. Venez quand vous voulez. Je vais commencer à nettoyer l'endroit maintenant. Après avoir raccroché, nous avons passé d'autres appels. Lucie a confirmé qu'elle était toujours heureuse d'officier. Les membres du groupe de James ont immédiatement proposé de fournir de la musique gratuitement. Mon ami Ellie, qui travaillait à temps partiel comme photographe, a offert ses services bénévolement. À 10 heures, nous étions chez les parents de Mike, dans un jardin qui était vraiment un joyau caché. Une pergola en bois drapé de glycine se tenait sur un patio en pierre entouré de parterres de fleurs en fleurs. Un grand érable fournissait une ombre tachetée sur une partie du jardin, parfaite pour installer des chaises. C'est parfait, ai-je soufflé, imaginant déjà notre cérémonie. Il a besoin d'un peu de nettoyage, a admis Mike en désignant quelques zones envahies par la végétation. Mais je peux m'en occuper aujourd'hui. Et il y a beaucoup de place pour quoi, 30 ou 40 personnes. C'est tout ce dont nous avons vraiment besoin, ai-je dit mentalement, comptant nos amis les plus proches et les membres de la famille qui nous soutiennent. L'énorme liste d'invités était l'idée de ma mère. Quoi qu'il en soit, vint ensuite la partie la plus difficile, appeler tous les prestataires que ma mère avait annulés et expliquer notre situation. Certains étaient compréhensifs mais ne pouvaient pas aider en raison d'autres réservations. Le fleuriste, cependant, n'avait pas encore jeté notre commande et a proposé de livrer une version réduite à l'adresse de Mike moyennant des frais d'urgence que nous pouvions à peine nous permettre. Le traiteur était une perte, mais Mike a suggéré un restaurant italien familial local qui pourrait fournir des plateaux de nourriture à court préavis. Pas de boucher sophistiqué, a-t-il reconnu, mais de délicieuses lasagnes et du pain à l'ail que tout le monde appréciera vraiment de manger. Notre situation financière était serrée. Les acomptes avaient été perdus et nous avions des économies limitées. Mais alors que je passais des appels tout au long de la journée, une vague de soutien inattendu a émergé. Mes collègues ont lancé une collecte. Les parents des élèves de James, apprenant ce qui s'était passé, ont envoyé des contributions. Son groupe a décidé de faire don de ses gains de leur prochain concert à notre fonds de mariage. Nous devons penser à ta robe, a dit James doucement alors que nous travaillions sur nos listes. Je sais que tu tenais à celle que tu avais choisie. La robe. J'avais enfin trouvé celle qui équilibrait les attentes de ma mère avec mon propre goût. Une ligne élégante mais simple avec des détails en dentelle subtile. Elle était retenue à la boutique de mariée, payée par la carte de crédit de ma mère et maintenant sûrement annulée avec tout le reste. Je trouverai quelque chose, ai-je dit en essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. Mon amie Tara a appelé cet après-midi en proposant une solution. Il y a une boutique de dépôt-vente en ville spécialisée dans les robes de mariée. On pourrait y aller tout de suite. 3 heures plus tard, je me tenais devant un miroir dans une robe vintage longueur T avec un décolleté en cœur et des perles délicates qui attrapaient la lumière à chaque mouvement. Elle ne ressemblait en rien à la robe que j'avais choisie auparavant, mais en tournant dans la boutique, je me sentais plus légère, plus moi-même. C'est parfait, a dit Tara en regardant mon visage. Et c'est un tiers du prix de ton autre robe. À l'approche du soir, James et moi étions assis dans notre appartement, entourés de notes, de listes d'invités révisées et de boîtes à emporter. Malgré le stress et le chagrin, il y avait quelque chose de stimulant à créer cette nouvelle célébration qui nous reflétait vraiment. Devrions-nous les inviter, demanda doucement James, la question qui flottait entre nous toute la journée. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. La pensée de ma mère, de mon père et de Bella à notre nouveau mariage a ravivé une vague de douleur. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi dit, non, ils ne méritent pas d'être là après ce qu'ils ont fait. Mais une autre partie a l'impression que ne pas les inviter, c'est laisser cette rupture devenir permanente. C'est ta décision, a dit James. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. J'y ai réfléchi profondément, examinant la blessure qui semblait encore vive et fraîche. Non, ai-je finalement décidé. Je ne peux pas les avoir là, à regarder et à juger. Peut-être qu'un jour nous pourrons réparer cette relation, mais pour l'instant, j'ai besoin que ce jour ne soit rempli que de personnes qui nous soutiennent sincèrement. Ce soir-là, ma grand-mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, me souvenant de ses paroles au dîner, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Alberta, dit-elle, la voix tremblante. Je te dois des excuses. J'aurais dû te défendre hier soir, mais j'étais choquée et prise au dépourvu. Ce que ta mère a fait était mal. Ces paroles ont ouvert une nouvelle blessure, mais ont aussi appliqué une sorte de baume. Merci d'avoir dit ça, grand-mère.
Je comprends si tu ne veux pas de moi à ton mariage maintenant, mais je veux que tu saches que je vous soutiens, toi et James. Je me suis retrouvé à l'inviter, expliquant nos nouveaux plans. Son soulagement était palpable, et elle a insisté pour contribuer financièrement malgré mes protestations. À la fin de cette longue et épuisante journée, nous avions les prémices d'un nouveau mariage. Il serait plus petit, plus simple, et assemblé avec du ruban adhésif et de la bonne volonté. Mais d'une certaine manière, il semblait plus juste que l'événement élaboré qui avait été prévu auparavant. Alors que nous nous couchions cette nuit-là, émotionnellement épuisé mais rempli d'une nouvelle détermination, James m'a serré contre lui. « Tu sais quoi » murmura-t-il contre mes cheveux. « Je pense que ce mariage sera encore meilleur que celui que nous avons perdu. » Pour la première fois depuis l'annonce dévastatrice de ma mère, j'ai senti un véritable sourire se dessiner sur mon visage. « Je pense que tu as raison. » Le samedi matin s'est levé avec le genre de temps printanier parfait dont rêvent les organisateurs de mariage. Un ciel bleu clair, une brise douce et des températures assez chaudes pour une célébration en plein air. Je me suis réveillé tôt dans la chambre d'amis de Tara où j'avais passé la nuit, conformément à la tradition de ne pas voir le marié avant le mariage. Ma première pensée consciente fut que cela devait être mon jour de mariage au Lexington Grand Ballroom, avec ses lustres en cristal et ses sols en marbre. Au lieu de cela, je me marierais dans le jardin des parents de Mike. Étrangement, cette pensée n'a pas apporté de déception, mais une vague de soulagement. Tara a frappé légèrement avant d'entrer avec une tasse de café. La mariée se réveille, dit-elle avec un sourire. « Comment te sens-tu » ? « Étonnamment bien, ai-je répondu honnêtement. Nerveuse, mais d'une bonne nervosité. L'équipe de décoration est déjà chez Mike, m'a-t-elle informé. Les gars du groupe de James et certains de tes collègues sont arrivés à cette heure avec des échelles et des lumières. Tout au long de la matinée, des textos et des photos sont arrivés montrant la transformation du jardin. Des guirlandes lumineuses blanches suspendues aux arbres. Des chaises dépareillées empruntées à des amis disposées en rangées. De simples bouquets de fleurs de printemps placés dans des bocaux maçonnent le long d'une allée improvisée. Cela ne ressemblait en rien au décor élégant et coordonné que ma mère avait prévu, mais cela semblait réel et sincère. Tara m'a aidé avec mes cheveux et mon maquillage, pas le coiffage professionnel que j'aurais eu, mais des efforts honnêtes d'une amie qui voulait que je me sente belle. Quand j'ai finalement enfilé la robe vintage et que je me suis regardé dans le grand miroir, je me suis à peine reconnue. Non pas parce que j'avais l'air différente, mais parce que j'avais l'air complètement moi-même, peut-être pour la première fois. « Alberta, tu es magnifique », a dit Tara, en ajustant le simple voile que nous avions trouvé pour assortir la robe. Nous sommes arrivés chez les parents de Mike à 13h30. La cérémonie était prévue pour 14h. J'ai eu le souffle coupé quand j'ai vu le jardin en personne. Ce qui avait été un jardin charmant mais ordinaire avait été transformé en un espace enchanté. Des chaises blanches faisaient face à la pergola ornée de fleurs. Des bocaux maçonnent remplis de fleurs sauvages et de gypsophiles pendaient à des crochets de berger le long de l'allée. Une petite table tenait une bougie d'unité entourée de photos de James et moi tout au long de notre relation. Mike m'a accueilli à la porte latérale, vêtu d'un costume, son attitude habituellement décontractée remplacée par une solennité touchante. « Attends de voir ce que les gars ont fait de l'espace de réception », dit-il en me conduisant dans une pièce à l'intérieur où je pouvais attendre jusqu'à la cérémonie. Le camarade de groupe de James, Ryan, avait installé son clavier dans un coin du jardin. Les invités arrivaient, non pas les 150 personnes sur la liste de ma mère, mais environ 40 amis et proches qui avaient réorganisé leurs horaires à la dernière minute pour nous soutenir. Les parents de James accueillaient tout le monde chaleureusement, assumant naturellement le rôle d'hôte. Ma grand-mère est arrivée, l'air nerveux mais déterminé, portant un corsage assorti à mon bouquet. Tout se mettait en place magnifiquement. Je ressentais une légèreté, une luminosité qui avait manqué pendant tous ces mois de planification de l'autre mariage. Cette cérémonie représenterait vraiment James et moi. Puis j'ai entendu une agitation à l'avant de la maison. Des voix fortes, une porte qui claque. Mon cœur s'est serré en reconnaissant le ton autoritaire de ma mère. D'une manière ou d'une autre, j'avais su que ce moment viendrait. Tara m'a regardé avec alarme. « Veux-tu que je leur dise de partir ?» J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules. « Non, je vais m'en occuper. » J'ai traversé la maison jusqu'à la porte d'entrée, ma robe vintage bruissant doucement. Là, dans l'entrée, se tenaient ma mère, mon père et Bella, habillés comme pour le mariage original au Lexington. Maman avait l'air parfaitement apprêtée comme toujours,
mais son expression était un mélange de désapprobation et d'incrédulité alors qu'elle contemplait les modestes environs. « Alberta, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en faisant un geste autour d'elle. « Nous t'avons cherché partout. »« C'est mon mariage. »« Maman, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. »« Dans la maison de quelqu'un. » Elle le disait comme si je me mariais dans les toilettes d'une station-service. « C'est ridicule. Nous devons en parler raisonnablement. »« Il n'y a rien à discuter, » ai-je répondu. « Vous avez annulé notre lieu de réception, alors nous en avons trouvé un nouveau. La cérémonie commence dans 20 minutes. » Mon père avait l'air mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre. Bella se tenait légèrement derrière eux, son expression indéchiffrable. « Tu ne peux pas être sérieuse, » a poursuivi ma mère. « Ce mariage de jardin sera un embarras. Que vont penser les gens ? » Le sentiment familier d'inadéquation menaçait de remonter en moi, mais je l'ai repoussé. Les seules personnes ici sont celles qui se soucient sincèrement de James et de moi. Leur opinion est la seule qui compte. Alberta, a finalement parlé mon père, sa voix conciliante, ta mère et moi pensons que tu fais une erreur en te précipitant dans ce mariage. Nous sommes inquiets pour ton avenir. Non, papa, ai-je répliqué, ressentant une soudaine clarté. Maman a décidé que mon choix n'était pas acceptable, et tu as suivi, comme tu le fais toujours. Aucun de vous donna le droit de se présenter maintenant et de prétendre être inquiet pour mon bonheur. Comment oses-tu nous parler de cette façon ? A lâché ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, quelque chose en moi s'est libéré. Des années à chercher l'approbation, à me diminuer pour éviter les conflits, à accepter le récit que j'étais la fille à problème. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman ? Ai-je demandé doucement. Avez-vous déjà soutenu mes choix lorsqu'ils ne correspondaient pas à votre vision de ma vie ? M'avez-vous déjà félicité sans immédiatement souligner comment j'aurais pu faire mieux ? Avez-vous même une seule fois fait passer mon bonheur avant votre besoin de contrôle ? Le visage de ma mère a rougi. C'est absurde. Tout ce que j'ai fait a été pour ton bien. Non, l'ai-je contredite. Ma voix gagnant en force. Ça a été pour votre bien, pour votre image, pour votre capacité à vous vanter auprès de vos amis. Au moment où j'ai choisi un chemin que vous n'aviez pas choisi, vous m'avez puni, comme vous l'avez fait il y a 2 nuits en nous humiliant publiquement, James et moi. Tu es mélodramatique, a-t-elle rejeté. C'était une décision pratique. C'était cruel, ai-je déclaré fermement. Et ça m'a montré exactement où j'en suis avec vous. Bella à l'Europe, j'ai l'humiliation publique. Ça a toujours été la dynamique, n'est-ce pas ? Bella s'est avancée, me surprenant. Alberta, je n'ai pas demandé cet argent. Mais tu savais, Bella. Je me suis tourné vers elle. Tu savais ce que maman prévoyait, et tu ne m'as pas prévenu. Tu es restée assise là et tu l'as regardé me tendre une embuscade. Ma sœur a eu la décence d'avoir l'air honteuse. Je ne l'ai appris que cet après-midi-là. Elle m'a fait jurer de garder le secret. J'aurais dû te le dire. Et je suis désolé. Mon père a tenté de jouer les pacificateurs comme d'habitude. Calmons-nous tous. Nous pouvons régler ça en famille. Non, papa, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Tu n'as pas le droit de jouer le raisonnable maintenant. Tu es resté silencieux pendant que maman annulait mon mariage et donnait l'argent à Bella. Ton silence était un choix, tout comme ça a toujours été un choix. J'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la reconnaissance peut-être, ou de la honte. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, ai-je poursuivi. J'ai un mariage à assister. Vous avez 2 choix. Vous pouvez rester et nous soutenir sans commentaire ni critique, ou vous pouvez partir. Mais je ne permettrai à personne de gâcher cette journée. Le visage de ma mère était devenu pâle de choc. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée, surtout pas par moi. Si tu vas jusqu'au bout de cette cérémonie de jardin, ne t'attends pas à ce que nous prétendions que c'est un vrai mariage. Avant que je puisse répondre, ma grand-mère est apparue à côté de moi, ayant entendu l'agitation. Catherine, dit-elle à ma mère, sa voix ferme malgré son âge. Ça suffit. Je t'ai mieux élevé que ça. Ma mère s'est tournée vers elle, surprise. Mère, tu ne peux pas approuver cette affaire arrangée à la hâte. Ce que je n'approuve pas, a répondu ma grand-mère, c'est la façon dont tu as traité ta fille. Alberta et James ont créé quelque chose de magnifique ici, à partir des cendres de ta cruauté.
Et je suis fier d'être témoin de leur mariage. Nous partons. A annoncé ma mère, la voix serrée de colère. Richard, Bella, venez. Mon père a hésité, regardant entre ma mère et moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait rester, mais ensuite ses épaules se sont légèrement affaissées, et il s'est tourné pour la suivre. Bella est restée. Alberta, je suis vraiment désolée, dit-elle doucement. Ta robe est magnifique. Tu as l'air heureuse. Puis elle aussi s'est retournée et a suivi nos parents. Je les ai regardés monter dans leur voiture, un mélange compliqué d'émotions m'envahissant, de la peine, de la colère, mais aussi un étrange sentiment de libération. Ma grand-mère a mis son bras autour de moi. Tu as bien fait, dit-elle simplement. Maintenant, allons te marier. La cérémonie qui a suivi ne ressemblait en rien à ce qui avait été prévu au Lexington, mais c'était tout ce qu'un mariage devrait être. Debout sous la pergola drapée de glycine avec James, échangeant les vœux que nous avions écrits nous-mêmes, entourés de personnes qui célébraient sincèrement notre union, cela semblait sacré et joyeux d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Lucie a dirigé la cérémonie avec des touches personnelles et de l'humour. Le groupe de James a interprété des versions acoustiques de chansons significatives pour notre relation. Quand James a joué un court morceau qu'il avait composé pour moi à la guitare avant de dire ses vœux, il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. « Je te prends, Alberta, pour être ma femme, » a dit James, sa voix stable et sûre. « Je promets de créer de la musique avec toi à travers tous les tempos changeants de la vie, d'écouter tes histoires et de t'aider à les partager avec le monde, de te soutenir contre toutes les tempêtes qui se présenteront. » En répétant mes vœux à son intention, j'ai ressenti un profond sentiment de justesse. C'est ainsi que cela devait toujours être. Simple, authentique, entouré d'un amour qui ne demandait rien en retour. La petite réception qui a suivi dans le salon et sur le patio des parents de Mike était remplie de rires, de toasts sincères et de ce genre de joie détendue qui vient d'une véritable célébration. La nourriture italienne était servie dans des assiettes dépareillées. Le gâteau venait d'une boulangerie locale plutôt que d'une pâtisserie haut de gamme, et la musique était assurée par les amis de James qui se relayaient aux instruments. C'était imparfait de toutes les manières parfaites. Et alors que James et moi dansions notre première danse en tant que mari et femme sur le patio en pierre sous les guirlandes lumineuses et les étoiles, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais senti aussi complètement moi-même, aussi complètement aimé, qu'à ce moment que ma mère avait essayé d'empêcher. Les semaines qui ont suivi notre mariage furent un étrange mélange de bonheur de jeunes mariés et de rupture familiale. Ma mère n'a pas appelé, et je n'ai fait aucun effort pour la contacter. Le silence entre nous était à la fois douloureux et paisible, comme une blessure lancinante qui, d'une certaine manière, me permettait aussi de respirer plus librement que je ne l'avais fait depuis des années. James et moi avons avancé dans nos vies. Nous avons envoyé des cartes de remerciement à tous ceux qui avaient aidé à créer notre mariage à si court préavis. Nous avons encadré des photos de la cérémonie avec la pergola drapée de glycine et nos amis souriants. Nous nous sommes installés dans la vie de couple dans notre petit appartement, qui semblait maintenant plus que jamais être notre chez nous. Le regrettes-tu, a demandé James un soir, environ un mois après le mariage. De ne pas avoir eu la grande cérémonie au Lexington, de ne pas avoir eu tes parents là. J'ai réfléchi attentivement à la question. Je regrette que ma mère n'ait pas pu accepter mes choix. Je regrette que mon père ne m'ait pas défendu. Mais le mariage lui-même, non, je ne regrette rien du tout. C'était vrai. Le mariage dans le jardin avait été plus authentique, plus vraiment nous que tout ce que ma mère avait prévu. La douleur ne venait pas de ce que nous avions perdu, mais de la prise de conscience de ce qui n'avait jamais vraiment existé. Un soutien parental inconditionnel. Ma grand-mère est devenue une présence plus importante dans ma vie, appelant chaque semaine et nous invitant pour les dîners du dimanche. Lors d'une de ces visites, elle a partagé des aperçus sur ma mère qui m'ont aidé à comprendre, sinon à excuser, son comportement. Catherine a toujours été guidée par la peur, a-t-elle expliqué alors que nous étions assises dans son jardin. La peur de ne pas être assez bien. La peur de ce que les autres pensaient. Elle a projeté ses peurs sur vous, les filles. Bella s'est conformée à ses attentes. Mais toi, Alberta, tu as toujours eu ton propre esprit. Cela ne justifie pas ce qu'elle a fait, ai-je dit doucement. Non, ça ne le justifie pas, a convenu ma grand-mère. Mais comprendre pourrait aider à guérir, même si la relation ne peut être réparée. La guérison est devenue ma priorité. J'ai commencé à tenir un journal de mes sentiments, à travailler sur les émotions complexes du deuil d'une relation qui était encore techniquement vivante, mais fondamentalement brisée.
J'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales, qui m'a aidé à comprendre que fixer des limites n'était pas égoïste, mais nécessaire pour mon bien-être. 3 mois après notre mariage, j'ai reçu un texto de Bella, de retour d'Europe. On peut se voir pour un café un de ces jours? Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre en ville. La conversation était maladroite au début. Nous évitions toutes les deux soigneusement de mentionner nos parents. L'Europe était incroyable, a dit Bella en me montrant des photos sur son téléphone. L'architecture, l'histoire, la nourriture. Elle a fait une pause, posant le téléphone. Mais je me suis senti coupable tout le temps, sachant comment le voyage avait été financé. Ce n'était pas ta faute, lui ai-je dit. Surpris de découvrir que je le pensais vraiment. Maman a fait ses choix, pas toi. Bella a semblé soulagée, puis sérieuse. Puis-je te dire quelque chose? J'ai toujours été jalouse de toi. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Jalouse de moi, tu as toujours été l'enfant prodige. Parce que je faisais exactement ce que maman voulait, a expliqué Bella. Tu as eu le courage de suivre ton propre chemin, de trouver quelqu'un que tu aimais vraiment, pas quelqu'un qui cochait toutes les cases de maman. Elle tordit sa serviette nerveusement. Trevor et moi avons rompu à Paris. Il était exactement ce que maman voulait pour moi, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais même pas beaucoup. Cette conversation a marqué un tournant dans ma relation avec ma sœur. Nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau, basé sur le respect mutuel plutôt que sur la compétition. Elle a commencé à venir dîner avec James et moi, apprenant à le connaître comme l'homme merveilleux qu'il était plutôt que comme le partenaire inadéquat que ma mère l'avait étiqueté. 6 mois après le mariage, mon père a appelé. Sa voix au téléphone semblait vieille ou hésitante. « Alberta » a-t-il dit. « Tu m'as manqué. »« Tu m'as manqué aussi, papa. » Ai-je admis. Pourrions-nous nous rencontrer quelque part? Juste nous deux. Nous nous sommes rencontrés au parc où il m'emmenait nourrir les canards quand j'étais enfant. Il avait l'air diminué, les épaules légèrement voûtées, son attitude d'homme d'affaires confiante atténuée. « Je te dois des excuses » a-t-il commencé sans préambule. « Ce qui s'est passé avec ton mariage? J'aurais dû tenir tête à ta mère. J'aurais dû te soutenir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Ai-je posé la question qui m'avait hanté pendant des mois? Il a soupiré lourdement. J'ai passé 30 ans à choisir la voie de la moindre résistance avec ta mère. C'était plus facile d'être d'accord que de se battre. Mais te voir lui tenir tête ce jour-là à ton mariage, ça m'a fait réaliser quel lâche j'ai été. Ça m'a fait mal que tu aies pris son parti, papa, ai-je dit honnêtement. Je sais, a-t-il reconnu. Et je n'ai aucun droit de demander pardon, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi, Alberta. Fier de la femme que tu es devenue, de la vie que tu as construite, du courage que tu as montré. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, ayant peut-être la première vraie conversation de notre vie d'adulte. Il m'a posé des questions sur James, sur notre mariage, sur mes écrits, montrant un intérêt sincère pour les aspects de ma vie que ma mère avait toujours méprisés. Ta mère et moi, a-t-il admis vers la fin de notre conversation. Nous ne sommes pas dans une bonne situation. J'ai commencé à lui tenir tête et elle n'aime pas beaucoup ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu à ça. Il faut s'y habituer, n'est-ce pas? Reconstruire ma relation avec mon père est devenu un processus lent et prudent. Nous déjeunions ensemble toutes les 2 semaines. Parfois, Bella se joignait à nous. Il est venu dîner à notre appartement et a réellement écouté James jouer de sa musique, exprimant une appréciation sincère. Ma mère a été la dernière à me contacter, près d'1 an après le mariage. Son texto était typiquement direct. Nous devrions parler. J'ai accepté de la rencontrer dans un restaurant de mon choix. Pas la maison avec ses souvenirs douloureux, mais un café décontracté où James et moi prenions souvent le brunch du dimanche. Je suis arrivé en avance, le cœur battant d'anxiété, et je l'ai vue approcher de l'autre côté de la rue. Elle avait l'air la même, parfaitement habillée, parfaitement soignée, mais en quelque sorte plus petite que dans mon souvenir. « Alberta » dit-elle en prenant le siège en face de moi. « Tu as l'air bien. »« Je vais bien » ai-je simplement répondu. « Ton père me dit que tu as publié certains de tes écrits. » J'ai hoché la tête. Des nouvelles dans des magazines littéraires, de petites publications, mais c'est un début. Elle m'a surprise en disant, j'ai lu celle dans le nouveau trimestriel. C'était assez émouvant. Nous avons parlé avec raideur pendant près d'1 heure,
naviguant sur le nouveau territoire d'une relation où je ne cherchais plus son approbation. Elle ne s'est pas excusée directement. Ce n'était pas le genre de ma mère, mais il y avait un respect hésitant dans sa manière qui n'avait jamais été là auparavant. Ta grand-mère me dit que ton mariage était charmant, a-t-elle dit alors que notre rencontre touchait à sa fin. C'était le cas, ai-je confirmé. C'était exactement ce que James et moi voulions. Elle a hoché la tête lentement. J'ai réfléchi à ce jour au dîner d'avant-mariage. Je croyais te protéger d'une erreur. Ce n'était pas ta décision à prendre, ai-je dit fermement. Non, a-t-elle concédé après un moment. Peut-être que non. Cette seule reconnaissance, aussi petite soit-elle, semblait monumentalement significative venant de Catherine Miller. Nous avons commencé à construire un autre type de relation après cela. Pas le lien mère-fille étroit que j'avais autrefois désiré, mais quelque chose avec des limites plus claires et un respect mutuel. Ma mère n'approuverait jamais pleinement mes choix ni ne comprendrait mes rêves. Mais elle avait appris qu'elle ne pouvait pas me contrôler par le retrait de son soutien ou de son approbation. 2 ans après notre mariage dans le jardin, James et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une petite cérémonie qui incluait ma famille en voie de guérison. Ma mère était assise, raide, au premier rang, faisant un effort qui aurait été inimaginable auparavant. Mon père regardait avec des larmes de fierté dans les yeux. Bella se tenait à côté de moi en tant que madame d'honneur. Le plus grand cadeau de cette période difficile a été de comprendre que ma valeur n'était pas déterminée par l'approbation de ma mère. Le mariage qu'elle a essayé d'empêcher était devenu le catalyseur pour trouver ma voie, établir des limites saines et construire une vie basée sur l'authenticité plutôt que sur les attentes. La carrière musicale de James a prospéré alors qu'il gagnait en reconnaissance pour ses compositions de films. Mes écrits ont trouvé leur public dans des revues littéraires et finalement dans un recueil de nouvelles. Nous avons déménagé dans un appartement légèrement plus grand avec une pièce supplémentaire qui est devenue un studio de musique et un coin écriture combiné, notre espace créatif pour poursuivre les rêves que ma mère avait autrefois qualifiés d'irréalistes. Quand je repense à la nuit dévastatrice où ma mère s'est levée et a qualifié mon mariage de cirque, je peux maintenant la voir comme un point de rupture douloureux mais nécessaire. Le moment où j'ai finalement cessé de chercher une validation externe et ai commencé à me valoriser vraiment. Parfois, les ruptures les plus douloureuses créent de l'espace pour la plus belle croissance. Alors, si un membre de votre famille a déjà essayé de contrôler vos choix de vie ou de saper votre bonheur, souvenez-vous de ceci. Vous pouvez écrire votre propre histoire. Vous pouvez définir votre propre valeur. Et parfois, la famille que vous choisissez, les amis qui se présentent avec des guirlandes lumineuses, des lasagnes et un amour inconditionnel, sont ceux qui vous aident à devenir qui vous étiez toujours censé être. Avez-vous déjà dû faire face à la pression familiale pour suivre votre propre chemin? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la force à travers des dynamiques familiales difficiles. Merci d'avoir écouté mon parcours. Puissiez-vous trouver le courage d'honorer votre moi authentique même lorsque ceux qui vous sont les plus proches ne comprennent pas.